C'est le moment de la parole. Nous allons préparer nos cœurs. Amen. Que cette parole fasse ce pourquoi Dieu l'a sortie au-dedans de nous. Amen. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Nous t'élèvons, alléluia. Alléluia. Tu es le roi, Jésus, tu es le roi, Jésus, tu es le roi. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Tu es présent, Jésus, tu es présent, Jésus, tu es présent, Alléluia, Alléluia. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Alléluia, Alléluia. Nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Nous disons gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour cette opportunité d'apporter encore la parole devant ton peuple. Merci, Seigneur, de nous avoir choisi, Seigneur, les canaux par lesquels, oh Dieu, tu veux encore communiquer, Seigneur éternel, oh Dieu, tes directives. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni, oh Dieu, pour ce moment. Sois béni, toi qui prends la première place. Sois béni pour la grâce, Seigneur, et la bonté. Sois béni, oh Dieu, parce que nous ne savons pas parler. C'est toi qui parles à travers nous. Sois béni, Seigneur, toi qui veux encore nous édifier. Sois béni, éternel, oh Dieu, parce que tu es Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, Seigneur éternel. Rien ne peut changer cela, Seigneur éternel. Nos conditions, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant sur cette terre, éternel, oh Dieu, Père ne peut jamais nous éloigner de toi, Seigneur éternel. Tous les chemins par lesquels, oh Dieu, nous pouvons passer, les épreuves, Seigneur, les difficultés, Seigneur éternel, rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, tant que nous sommes sur cette terre, il y aura les persécutions, Seigneur. Tout ce que je sais, éternel, tu es celui qui délivre toujours. C'est pourquoi, éternel, une fois de plus cet après-midi, nous disons, nous te faisons confiance, éternel, parce que tu es Dieu. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous, Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, Genèse 1, 26. Genèse 1, verset 26. Je vais lire deuxième partie où la parole de Dieu commence par « Faisons l'homme à notre image ». Amen. Faisons l'homme à notre image et à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme. Amen. On peut s'asseoir. Mon message s'intitule l'obéissance au Père. Alléluia. Obéissance au Père. Quand nous avons lu Genèse 26, la parole de Dieu nous dit, Dieu est en train de dire, faisons l'homme. Et je me pose la question, Dieu qui est Dieu, lui qui est lui-même, mais pourquoi il met faisons? Comme s'il y avait une deuxième personne avec lui. Alléluia.
Donc, Dieu est en train de nous montrer dès le départ, tant qu'être humain, sache que tu as plusieurs pères. Pour lui, il est en train de nous montrer qu'il est Dieu, mais il joue plusieurs rôles dans notre vie. Alléluia. Dieu a plusieurs facettes. Ce n'est pas parce que le fait qu'il a plusieurs facettes qu'il y a plusieurs dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que quand on lit le verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi il dit pas à ses images, à lui et à ses ressemblances? Il dit à son image et à son ressemblance. Alléluia. Faisons l'homme parce qu'il sait que il est le Dieu, mais il a plusieurs facettes, il a plusieurs fonctions. Alléluia. Donc, dès le commencement, Dieu nous montre, nous aussi, en tant qu'êtres humains, alléluia, dans notre parcours sur la terre, nous avons plusieurs pères. Alléluia. C'est là, c'est pour nous montrer l'exemple. Amen. Premièrement, sur terre, nous avons d'abord notre Père qui est dans le ciel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui-là qui dit, faisons l'homme. Il est lui-même Dieu. Il nous crée à son image, à sa ressemblance, parce qu'il est le seul Dieu. Amen. C'est là et dans les livres d'Exode, Exode 20. Amen. Exode 20, nous allons lire. Lorsque Dieu est en train de nous montrer, c'est lui, le seul Père sur la terre. Alléluia. C'est lui qui est dans le ciel. C'est l'Exode 20, verset 2. Alléluia. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ, le livre Exode. La parole de Dieu nous dit, Dieu est en train de dire, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Là, l'Éternel nous rappelle, c'est-à-dire, il nous a fait sortir de l'Égypte. L'Égypte, pour nous, c'est quoi? C'est le monde. Autrefois, tu étais dans le monde. Tu as écouté la parole de Dieu. Toi, tu as écouté, tu l'as accepté. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu l'as accepté, c'est par tes propres efforts. Non. Dieu a mis en toi un cœur de fils, lui qui est ton père, pour que tu puisses accepter cette parole et que tu deviens son enfant. Alléluia. Ce n'est pas la manière dont on t'a apporté cette parole. Ce n'est pas le fait que non, tu étais sur le bon chemin. Non, parce que lui qui a voulu que tu sois son fils, alléluia, lui qui est le père, il a mis dans ton cœur un cœur à recevoir cette parole et un cœur à l'accepter. Maintenant, quand tu acceptes cette parole, il revient pour te donner les instructions. Je suis ton père, premièrement. Tu es sur cette terre, tu aimeras d'autres pères, mais tu n'oublieras jamais, au verset 23, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Parce que moi, je suis le Dieu qui a mis dans ton cœur cet esprit afin que tu puisses m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans le ciel, dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas sur la terre. Alléluia. Parce qu'il t'a créé à sa ressemblance et à son image. Cela ne te permet pas de faire l'image, de dire comme Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance, Dieu peut ressembler à telle ou telle chose et tu fais une statuette pour commencer à l'adorer comme ton Dieu. Non. Le Père, l'obéissance fait que tu ne feras pas d'image taillée parce qu'il est ton Dieu qui le dit. Et le verset 6, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération et ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parce qu'il est ton Père, tu dois garder ses commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour, qui est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Dieu va toujours encore dans le sens, dans l'obéissance, en tant que lui qui est Père. Il te dit, oui, tu as 6 jours pour travailler, et moi, tu me laisses un jour. C'est ce que nous on fait. C'est vrai que le sabbat, ce n'est pas aujourd'hui dimanche, mais puisque le monde a fait que les dimanches, on travaille pas, il y en a aussi ceux qui travaillent les dimanches, mais on consacre ces jours, pourquoi? Pour aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il y a ceux-là qui, le sabbat, ils ont le culte, on a l'opportunité, c'est pourquoi Dieu nous a fait grâce à l'épouse du Seigneur. Samedi, on prie à 23h. Alléluia. C'est ça le respect au Père. Alléluia. Et nous commençons par l'obéissance d'abord à celui qui nous a créés, à celui qui a fait le ciel et la terre, à celui qui a fait que aujourd'hui nous soyons plus dans le monde, à celui qui a transformé nos cœurs. Le jour où nous avons rencontré la parole de Dieu, nous l'avons accepté et il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Il devient notre Père. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, le premier Père que tu as, alléluia, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il veut que tu puisses l'obéir. Pour l'obéir, il faut bien apprendre le livre d'Exode 20, alléluia, pour bien mener la vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et le deuxième Père que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre progéniteur. Notre progéniteur, c'est le Père dans le monde. C'est le canal par lequel je suis venu au monde. Alléluia. Nous ne devons pas ignorer la personne par qui Dieu a fait que nous puissions exister sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, il dit dans 2 Chroniques 20 à 20, 2 Chroniques 20, verset 20, si je me trompe pas. Non, c'est pas ça. C'est Exode 20, verset 12, excusez-moi. Dans Exode 20, verset 12, la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Regarde, pendant que Dieu donne même l'obéissance à lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas une promesse derrière. Mais lorsqu'il te dit d'honorer ton père et ta mère, il te donne une promesse. C'est-à-dire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'honores pas ton père et ta mère, alléluia, donc ta vie sur cette terre sera écourtée. C'est-à-dire, ta vie sur cette terre s'allonge en fonction de l'obéissance au progéniteur. Alléluia. C'est lui par qui tu es venu sur cette terre. C'est lui par qui tu es venu sur cette terre. Et la parole de Dieu ajoute dans le livre de Éphésiens 6, 1 à 3, la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Si Jérémie peut nous lire la suite. Amen. Parce qu'il y a une suite pour ça. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'héritez pas vos enfants. Non, arrête avant juste, parce qu'on est obéissance au Père. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, enfants, obéissez à vos parents. Cela est juste. C'est la seule recommandation où Dieu nous donne, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'obéir à nos parents. Alléluia. Parce qu'il y a une promesse derrière. Alléluia. Il y a une promesse derrière. Parce que si tu n'obéis pas à tes parents, si tu n'obéis pas à tes parents, tu es en train d'écourter ta vie. Si tu n'obéis pas à tes parents, tu es en train d'écourter ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a une promesse derrière ça. Ne te dis pas, ah non, comment se fait-il un enfant qui meurt, il a à peine 15, 16 ans, on voit des adolescents qui partent. Mais derrière, suivez les témoignages de ces enfants. Quelque part, vous allez voir que non, c'est un enfant rebelle, c'est un enfant qui menait la vie difficile à ses parents. Alléluia. Ça fait mal que cet enfant parte, mais derrière, vous allez entendre que non, les parents ont tout fait pour cet enfant, mais ils voulaient rien entendre. Alléluia. Jusqu'à ce que cet enfant part. Ça fait mal, c'est douloureux. Alléluia, de perdre un enfant. Mais c'est pourquoi Dieu nous prévient, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. D'obéir à nos parents. Parce que c'est une recommandation. Alléluia. Parce que quand on lit la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, surtout les enfants qui viennent à l'église, ils oublient. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 20,
verset 20, chapitre 20, verset 20, lorsque Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu obéis à l'homme de Dieu, quand tu obéis à tes encadreurs spirituels, c'est pour que tu réussisses sur cette terre. La promesse est différente. Mais si tu obéis à tes encadreurs spirituels, mais tu n'obéis pas à celui qui a fait que tu puisses être sur cette terre, alléluia, tu vas pas vivre longtemps. Alléluia. Malgré ton obéissance, alléluia, à l'église, malgré ton obéissance à tes encadreurs, malgré ton obéissance à ceux qui t'apportent la parole de Dieu, mais si tu n'obéis pas, c'est lui qui t'a apporté la vie. C'est comme si Dieu dit que tu vas écouter ta vie. C'est-à-dire, tu es en train de dire à cet homme qui a permis que tu sois sur cette terre, ah ben, tu n'as pas bien fait de faire que je puisse naître. Tu aurais dû ne pas faire que je puisse naître. Alléluia. Tu es en train de dire même à ta mère, mais tu aurais dû m'étouffer à la naissance. Tu pouvais même avorter pour que je m'en aille. Alléluia. Parce que lorsque Dieu dit, faisons l'homme, Dieu créa l'homme et à la femme. C'est-à-dire, quand je dis obéissance au Père, il n'y a pas que le Père en tant que progéniteur, il y a aussi la mère dedans. Parce que lorsque Dieu dit faisons l'homme, alléluia, Dieu dit l'homme, mais il dit l'homme et la femme. C'est-à-dire, Dieu ne voit qu'un seul être. C'est-à-dire, tu vas pas dire, ah non, Dieu a dit d'obéir au Père, mais pas à la mère. Non. C'est pourquoi dans Exode, Dieu précisait, obéissez à vos pères et à la mère. Alléluia. Obéissez aux parents. Dieu y met aux parents, donc Dieu voit le père et il voit aussi la mère. Alléluia. Amen. Et le troisième père que je vais évoquer une fois de plus, c'est les pères que souvent nous oublions. C'est les pères qu'on rencontre dans nos parcours. Alléluia. Dans notre parcours de tous les jours. Les pères, il est d'abord le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a permis que je puisse recevoir la parole aujourd'hui. Ce n'est pas par ma propre force. Le deuxième père que je respecte aussi, c'est les pères, c'est lui par qui je suis venu sur cette terre, mon progéniteur. Et il y a aussi le père des parcours. Les pères des parcours, je donne l'exemple de celui qui t'a apporté la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui t'a apporté la parole de Dieu. Il devient un père spirituel pour toi. Alléluia. C'est lui qui t'a enseigné. C'est lui qui t'a affermi. Il devient un encadreur pour toi. Alléluia. C'est aussi un père pour toi que tu dois aussi respecter. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Josué, c'est dans le livre de Josué, Josué, pendant son parcours, il est en train de se rappeler de tout ce que Moïse lui avait dit. Alléluia. Parce que Moïse devenir vieux, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Moïse, prends Josué. Quand on regarde cette histoire, tu peux te dire, mais il y avait plusieurs enfants en Israël. Mais pourquoi Josué? Vous savez pourquoi Dieu a choisi Josué? Parce que dans le livre des Deutéronome 32 à 44, la parole de Dieu nous dit, lorsque Moïse vint prononcer les paroles en présence du peuple, Josué, fils de Nun, était avec lui. Alléluia. Josué, fils de Nun, était avec lui. C'est-à-dire, lorsque on enseigne la parole, lorsqu'on apporte les oracles de l'Éternel, alléluia. C'est-à-dire, lorsque ton père spirituel est en train de t'apporter la parole, lorsque tu écoutes, la présence, lorsque Dieu dit, le fils, Josué, fils de Nun, était là. Mais il dit aussi les peuples. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on se rassemble là, on est présent, tout le monde est présent. Donc, on peut être là à l'église, on est peut-être 10, mais il y a peut-être 8, ils sont là présents, mais leur esprit est dehors. Et c'est pourquoi Dieu précise, Josué était là. C'est-à-dire, malgré il y avait ces peuples, malgré qu'il y avait la foule en présence de Moïse, mais Dieu voyait Josué. Pourquoi? La disposition du cœur. C'est-à-dire, Josué, à côté de Moïse, lorsqu'il s'approchait, il était là juste pour écouter la parole. Il n'était là, pas là pour un profit. Il n'était pas là parce qu'il était à l'attente de quelque chose. Il voulait juste apprendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme aussi chacun de nous quand on vient à l'église. Alléluia. Même si on se prépare, quelqu'un dira, oh oui, c'est un sacrifice aussi, la personne s'est levée, vient à l'église. Mais il est venu à l'église pourquoi? Il peut être un peuple d'Israël dans la foule, dans l'ambiance, dans les habitudes de venir à l'église, mais il n'est pas présent. Alléluia.
Les peuples d'Israël, il était nombreux, mais Dieu n'a vu que Josué, parce que Josué, la disposition du cœur était différente. Josué est venu apprendre, Josué est venu écouter qu'est-ce que l'Éternel va nous dire. Il n'est pas venu contempler Moïse, il n'est pas venu se distraire. Non, il est venu comprendre qui est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Apprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, les versets que j'ai donnés tout à l'heure, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, confiez-vous aussi au prophète. C'est ça que faisait Josué. Josué, son cœur tout entier était d'entendre qu'est-ce que Moïse va dire, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Moïse pour que moi je puisse comprendre. C'est pourquoi plus tard, lorsque Dieu fait le choix de Josué, parce qu'il a fait il a vu la disposition de son cœur. Alléluia. Nous le voyons souvent dans nos églises. Moi, j'étais dans une église où il y avait plus de 300 membres. Combien de fois, quand on choisissait quelqu'un, les autres, ils étaient jaloux, mais ils oublient que ceux-là qu'on choisissait, ce n'est pas seulement par rapport à leur présence, c'était aussi leur témoignage. Alléluia. C'était le témoignage et ils avaient vu que ceux-là, ils venaient non pas seulement parce qu'il faut aller à l'église un dimanche, mais ils venaient parce qu'ils voulaient apprendre, ils voulaient avancer avec ces dieux-là, ils voulaient connaître, ils voulaient servir l'Éternel, ils voulaient pas servir les hommes. Beaucoup viennent à l'église, mais ils servent les hommes. C'est pourquoi quand ils servent des hommes, il n'y a pas de récompense. Alléluia. Il n'y a pas de récompense. Et il y a plus de dégâts dehors. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas venus dans l'attitude de servir l'Éternel, mais ils sont venus dans l'attitude de servir l'homme. C'est pourquoi quand on va choisir notre personne, l'autre sera jaloux. Pourquoi? Pourquoi cet esprit de jalousie? Parce qu'il n'a pas compris la parole de Dieu. Alléluia. Le Père qu'on doit aussi honorer, c'est le Père spirituel. Pour Josué, son Père spirituel, c'était Moïse. Donc, c'est-à-dire quand il s'approchait de Moïse, c'était pour entendre ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Nous avons aussi le Père des parcours, obéissance au Père. C'est-à-dire que quand Dieu parle d'obéissance au Père, l'obéissance te conduit aussi à ta destinée. Alléluia. L'obéissance sur cette terre honore ton père et ta mère. Ça te permet aussi de t'amener à ta destinée. On a l'exemple de Samuel et de Saül dans 1 Samuel 9. Si on lit l'histoire de Saül, la parole de Dieu nous dit qu'Kis, son père, avait perdu des brebis et il envoya son fils Saül aller chercher ses brebis. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit pendant 3 jours, Saül a cherché les brebis, mais il n'a pas trouvé. Mais tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Combien de fois, surtout les jeunes, ton père, ta mère va t'envoyer, tu vas dire, ah non, je suis fatigué. Est-ce que ton père ne sait pas que tu es fatigué? Ta mère ne sait pas que tu es fatigué. Mais s'il t'envoie, c'est pour un but. Et de fois, si Dieu met à cœur à un parent de t'envoyer, c'est pour voir ton obéissance. À même instant où tu dis à ton père, à ta mère, je suis fatigué, si un copain ou une copine t'appelle, ah, on va au centre commercial, il n'y a plus de fatigue, tu te lèves, tu t'en vas. Alléluia. Obéissez à vos parents. Obéissez à vos pères. Et la parole de Dieu nous dit, pendant que Saül, lui, il a obéi à son père juste pour aller chercher les brebis, mais il a rencontré, il est devenu roi. Alléluia. Deux fois, tu dis non sur le chemin pour lequel ta mère t'a envoyé ou ton père, parce qu'il y a ta destinée. Peut-être ton père, quand il t'envoie, ou ta mère, lui, il sait pas. Alléluia. Lui, il sait pas quand il t'envoie. Rebecca, quand il allait donner de l'eau au troupeau de son père, il savait pas que là-bas, il allait rencontrer l'homme qui va l'amener à son mariage. Alléluia. L'obéissance au père. Pendant qu'elle pouvait peut-être dire, elle est fatiguée, en plus c'est une fille, elle va descendre, faire commencer à faire boire tous les brebis de son père. Alléluia. Et il croise les serviteurs d'Abraham qui lui dit encore, tu peux m'aider à donner à mes chameaux. Nous tous, on sait que les chameaux, ils boivent beaucoup. Alléluia. Mais cette fille prend la patience de donner tout à tous ces chameaux de l'eau. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a obéi au Père. Et on connaît, Rebecca est devenue la femme d'Isaac, dont l'Éternel parle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Combien de fois tu as dit non à tes parents alors que c'était le chemin de ta bénédiction? Alléluia. Amen. On cherche le sorcier. Des fois, il n'y a pas question de chercher des sorciers. Alléluia. C'est juste être obéissant à ton père et à ta mère. Le langage. La parole de Dieu nous dit, lorsque Rebecca,
cet homme qui connaît pas, qui l'offre des cadeaux, mais lorsqu'il arrive dans la maison de son père, la première chose, il dit, mais regardez ce qu'il m'a donné. Ne cache pas à tes parents, si tu es encore chez tes parents, ce qu'on te donne à l'extérieur. Alléluia. Parce que ce qu'on te donne à l'extérieur, ça peut être une source de bénédiction, comme une source de détruire aussi ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, quand on était jeune fille, moi, tu vas voir un ami ou une amie, si tes parents te disent, je sens pas quand tu es avec cette personne, recule. Alléluia. Parce que c'est que toi, tu ne vois pas, tes parents voient. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Rebecca n'a pas caché les cadeaux à ses parents. Alléluia. N'a pas caché les cadeaux à ses parents. C'est question de quoi? D'obéissance. Et Rebecca est devenue la femme d'Isaac. Alléluia. La parole de Dieu nous dit l'obéissance au Père, le Père de parcours. Alléluia. Donc, c'est-à-dire pour Saül, son père n'était pas seulement le père qui est progéniteur, mais était aussi une source de bénédiction pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Rebecca aussi, source de bénédiction, son père. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à son père. Alléluia. Les parents, surtout nous qui venons à l'église, nous devons être différents aux enfants du monde. C'est-à-dire, quand il nous courtoie, quand il s'approche de nous, il doit voir la différence. C'est-à-dire, même si je suis avec eux chez eux, tu vois, ils répondent, ah non, nous on sort, hein. Ah non, moi je fais pas à manger parce que nous on a un programme. Mais quand cette copine arrive chez toi, elle voit que toi tu sors, c'est seulement si votre maison est arrangée. Toi tu sors si tu sais que tes frères ils ont déjà la nourriture parce que maman travaille. Toi tu sors parce que ils vont rien me reprocher quand je sors. Alléluia. Parce que j'ai déjà fait tout ce que mes parents m'ont dit. Alléluia. Attends, quand tu seras chez toi, tu fais tout ce que tu veux. Tant que tu es dans la maison de ton père, tu dois être obéissant aux parents. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Pour que ta vie soit en rose, ne cherche pas le sorcier en loin. Alléluia. Épouse du Seigneur, actuellement, le Seigneur est en train de nous enseigner comment être de véritables épouses. Hier, on était aussi ses épouses. On demandait, il nous donnait. Maintenant, on doit chercher pour trouver ce qu'il nous a donné. Alléluia. On va frapper pour qu'il nous ouvre et qu'on ait notre bénédiction de l'autre côté. Alléluia. Dieu veut nous amener dans une autre saison et dans cette saison, il n'y a plus le donner et il n'y a plus le demander et le donner. Alléluia. Il y a maintenant faire au-delà de ce que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Saül, à cause de son obéissance, est devenu roi sur le chemin où il allait chercher le brebis de son père. Alléluia. Amen. Si on prend l'exemple d'Esther, c'est Esther chapitre 2, versets 6 à 7. On dit, là on est toujours dans le père. Alléluia. Géniteur, mais là, les pères des parcours. Esther était orpheline des pères et de la mère, et c'est son oncle qui l'avait adoptée. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui m'adopte, c'est lui qui m'accepte, c'est lui qui me loge, c'est lui qui me nourrit. Il devient un père pour moi. C'est-à-dire, de même que je honore mon père, ma mère, parce que c'est mon progéniteur, mais c'est lui-là qui m'accepte aussi parce que je n'ai plus mes progéniteurs. Il devient mon père. Si je l'honore pas, si je ne le respecte pas, je courte ma vie. Si je ne l'honore pas, si je ne le respecte pas comme s'il était mon progéniteur, je suis en train de courter ma vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Esther était orpheline de père et de mère. Mardoché était son oncle. Mais comme Mardoché l'a pris comme sa propre fille, Esther aussi regardait Mardoché comme son père. Il ne regardait plus Mardoché comme son oncle. Pourquoi? Parce que dans le verset 10, la parole de Dieu nous dit, Esther ne fit connaître ni à son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Mardoché lui avait interdit d'en parler. Alléluia.
Ici, les enfants disent, mais pour qui ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, n'a pas le droit de me parler. Mais là, la parole de Dieu nous dit, Esther a été choisie parmi les filles. C'est l'époque où Vachi a manqué du respect au roi. Alléluia. Et on cherchait une femme pour le roi. Esther est étrangère dans un pays où on est en train de maltraiter les Juifs. Mais lui, elle fait la différence. Pourquoi? Parce que non seulement elle était belle, elle a été choisie, mais son oncle lui dit, la beauté ne va pas seulement suffire. Comme on est dans un pays étranger, toi, quand tu vas arriver là-bas, ne dis pas d'où tu viens. Alléluia. Obéissance au Père. Esther n'a pas regardé en disant, ah, c'est une occasion pour moi de fuir Mardoché. Alléluia. Or, un jour, Mardoché l'avait logé. Un jour, Mardoché lui a donné à manger. Un jour, Mardoché lui a pris par la main, attention, la voiture va passer, on va t'écraser. Un jour, Mardoché l'a amené à l'école. Un jour, Mardoché a dit au voisin, faites attention à ma fille. Parce que Mardoché, quand il regardait, elle voyait pas que c'est ma nièce, elle disait, c'est ma fille. Alléluia. Et Esther avait compris que Mardoché aussi, c'était mon père. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas ouvert sa bouche. Alléluia. Esther est arrivée jusqu'au trône dans un pays étranger. Si c'était toi et moi, beaucoup de femmes ratent même les mariages à cause de la bouche. Alléluia. Beaucoup de femmes ratent les mariages à cause de la bouche. Moi aussi, j'ai failli rater. Alléluia. Mais comme Dieu est amour, c'est pourquoi quand tu t'approches de Dieu, sois Josué. Alléluia. Approche-toi à l'Éternel, cherche Dieu de tout ton cœur. De façon que là où il y avait, tout ce qui était mauvais, là où tu pouvais parler au lieu de ces terres, alléluia, Dieu corrige. Alléluia. Moi, je parle de cela parce que je dis, la parole de Dieu, ce n'est plus le moment de dire, l'autre a fait ceci, Adam a fait ça. Non, il faut qu'on parle de nos vécus. Alléluia. Je donne toujours mon témoignage, j'ai déjà donné en disant, les pasteurs au début, il était là, mais il noie la bouche. Elle dit, moi, une femme comme ça, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans l'entourage, j'ai vu les femmes, comment elles étaient maltraitées, comment elles étaient anéanties. Donc, je grandissais en disant, moi, un homme, jamais il peut me parler comme ça. Moi, un homme, jamais il peut me conduire. Donc, j'allais à l'école, j'étudiais dans le but en disant que même si je me marie un jour, comme ça, j'aurai un bon travail, un homme n'aura rien à me dire. Alléluia. Or, dans les mariages, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Et si Dieu lui avait pas parlé en disant, retourne là où tu as fouillé, retourne parce que c'est ma fille, tu dois la sortir de là. C'est-à-dire, j'étais lié, j'étais enchaîné. Pour l'ennemi, il était content, il disait, oh, enfin, à cause de cette attitude, elle sera jamais mariée. Alléluia. Mais puisque quand je m'approchais de Moïse dans la présence de Dieu, c'était pas pour chercher un mariage. Moi, je suis pas venu à l'église pour chercher un mari, mais je suis venu pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui dit, retourne là où tu as fouillé. Ne fouille pas parce que c'est ma fille. Alléluia. Être des Esther. Écoutez le conseil de Mardoché. Alléluia. De ne pas te révéler. Pour une fille, quand tu es jeune fille, moi je dis, il faut laisser les gens te découvrir. Il faut chercher les gens venir vers toi pour chercher à savoir qui tu es. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je parle, je suis ouvert avec les, mais il y a des endroits où quand j'accompagne des pasteurs, on dit, ah, on aime bien ta femme, elle parle pas, elle est calme, hein. Et puis elle-même derrière, après, il rigole. Pourquoi? Parce qu'il sait que je parle. Comme je le connais pas, je m'étais. Alléluia. Je le connais pas, je m'étais. Parce que si tu parles, c'est le même qui vont critiquer. Ah, la femme du pasteur Lolo. Insupportable. Alléluia. Parce que tu arrives, au lieu de laisser les gens te découvrir, au lieu de laisser les gens venir vers toi, mais toi, tu dévoiles même la couleur dessous de ton lit. Les gens déjà te connaissent. Non. Alléluia. Et Esther a eu cette grâce d'être choisie d'abord parmi ces femmes et d'être, parce que ce n'est pas le fait d'être choisi, mais c'est le fait d'être élu. Ils étaient plusieurs. On les a choisis, ils étaient plusieurs. Mais il n'y a qu'elle qui a été élue. Alléluia. C'est elle qui est devenue reine. Pourquoi? À cause de l'obéissance au Père. Alléluia. Père, ce n'est pas parce que c'était son progéniteur, mais Père parce que c'est celui-là qui l'a conduit. Alléluia. Une personne qui m'a aidé un jour dans ma vie, il devient un père pour moi. C'est pourquoi on parle de la reconnaissance. Et on ne peut pas être enfant de Dieu et être ingrat.
Sur 10, même s'il y avait 9 fautes, mais s'il y a un jour, cette personne a fait du bien, reste sur ses biens. Alléluia. Parce que notre Dieu est juste. Alléluia. Notre Dieu est juste. Dieu ne doit rien, n'aime pas qu'on soit redevable. Alléluia. C'est-à-dire une personne qui t'a fait du bien, même s'il t'a fait 9 mal et que tu le maudis, il y a des gens que tu peux maudire du matin au soir. Dieu ne va pas les maudire. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils t'ont fait du bien. Alléluia. Un jour, ils t'ont fait du bien. C'est-à-dire pendant que toi, tu es en train de maudire, alléluia, et le diable qui est aussi son intercesseur, il va dire, mais Dieu, tu vas le maudire, souviens-toi de ça. Le pain qu'il lui a donné, souviens-toi du jour où il a tenu la main. Alléluia. Parce que nous, comme on intercède pour nous, enfants de Dieu, nous connaissons. Le diable intercède aussi pour ses enfants. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il y avait les réunions, le diable est venu dire, il s'est présenté aussi pour Job, pour accuser Job. Pourquoi? Parce qu'il se présente aussi. Il vient défendre ses intérêts. Alléluia. Il vient défendre ses intérêts. C'est-à-dire, si ces pères-là, ils t'avaient fait du bien. Alléluia. Même sur 10, il y avait 9 mal. Un bien, ces biens-là s'élèvent au devant de lui. Alléluia. Amen. Et Dieu approuve cela. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour Esther. Obéissance au Père. Parce qu'elle a obéi à celui-là qui est considéré comme un père. Esther est arrivée reine. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, quand on prend l'exemple de Moïse, c'est dans les livres de Exode 18, 14 à 26, c'est l'histoire où Jéthro est venu donner conseil à Moïse. Alléluia. Jéthro était le beau-père de Moïse. Mais lorsqu'il vient donner conseil, il vient donner un conseil comme aussi un père. Et lorsque Moïse écoute le conseil de Jéthro, parce qu'il est considéré comme mon père, même dans le monde, surtout nous, les Africains, le père de mon mari, c'est mon père. Le père de ma femme, c'est mon père. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand Moïse est en train d'écouter Jéthro, il ne voit pas seulement le beau-père, mais il le voit comme un père. Alléluia. Et il obéit à cette parole. Mais maintenant, nous, enfants de Dieu, lorsque un père, il faut pas oublier que Jéthro, c'est un mendiant. C'est un mendiant. Il apporte la parole. Il apporte un bon conseil. Mais quand je suis un enfant de Dieu, je coûte ses conseils, oui, mais je le présente à l'Éternel. Alléluia. Parce que si je le présente pas, c'est pourquoi plus tard Moïse, la parole de Dieu nous dit, Moïse vient pleurer devant Dieu en disant, je ne peux à moi seul conduire ces peuples est trop grand. Comment se fait-il quelqu'un qui a écouté le conseil d'un père, qu'il a accepté, il a obéi, il a mis ses conseils aussi en pratique, mais il vient encore pleurer devant Dieu parce qu'il n'a pas présenté ses conseils devant Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'a pas présenté ses conseils devant Dieu. Mais lorsqu'il retourne devant Dieu avec ces mêmes conseils de Jéthro, l'Éternel lui dit, oui, ces conseils est bien, mais prends de ton esprit, prie aussi pour ceux-là que tu as choisis. Alléluia. Ces choses, on oublie beaucoup, nous, en tant qu'enfants de Dieu. On a des connaissances païennes. On a dans la famille des païens. Ils peuvent nous donner des conseils. Les conseils qui est bien. Alléluia. Mais nous devons le présenter devant Dieu. Alléluia. De peur que ces conseils qui est bien, puisque la source n'est pas bonne. Alléluia. Si la source n'est pas bonne, moi je donne toujours un exemple. Une fois le pasteur, il me dit, un enfant de l'église à l'époque, il vient me dire, ah, j'ai vu ça pour ma maman. J'ai dit au pasteur, on arrête là. Cette personne ne peut pas voir ce qui est à moi. Impossible. Alléluia. Parce que on sait que cette personne vient à l'église, mais la source n'est pas bonne. Il y a encore de mélange. Alléluia. Même si ce qu'elle disait était vrai, mais je refuse. Alléluia. Pourquoi? Parce que la source n'est pas bonne. Et là, on a ouvert les yeux. La parole de Dieu nous dit, lorsque Paul et Pierre apportaient la parole, cette femme qui disait, écoutez-le, cette femme disait la vérité. Mais cette femme ne travaillait pas pour Dieu, il travaillait pour l'ennemi. Alléluia. Ils peuvent dire la vérité. Ils peuvent t'abonner le conseil qui n'est pas bien. Mais si cette personne n'est pas assise dans la parole, mais tu sens que ce conseil est bien, présente-le devant Dieu. Quand tu présentes devant Dieu, ça ne devient plus le conseil de cette personne, mais ça devient le conseil de Dieu.
Mais si toi, tu restes, tu prends ces conseils directement, tu mets dans ta vie, tu tombes dans la dépression comme Moïse. Alléluia. Heureusement, Dieu est amour. Quand on revient devant lui, Dieu répond toujours. Et la parole de Dieu nous dit, Moïse, puisque il a présenté ses conseils à l'Éternel, Dieu a restauré ses conseils. Dieu l'a lavé par sa parole puissante. Alléluia. Parce que le monde n'a pas droit de nous donner conseil. Le monde n'a pas droit de donner directive. C'est pourquoi lorsque Marie dit à Jésus, hein, il y a plus de vin. Jésus dit, femme, qui a-t-il moi et toi? Ce n'est pas la désobéissance à la mère, mais sauf que tu n'as pas à donner les ordres. Alléluia. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire parce que je le sais déjà. Alléluia. Parce que si on commence à te donner des ordres là où Dieu a déjà parlé, donc tu es en train de étouffer ce que Dieu a mis en toi. Un enfant de Dieu reste prudent comme un serpent. Un enfant de Dieu, nous ne sommes pas des serpents, mais Dieu, puisqu'il a créé les serpents, il connaît les caractéristiques d'un serpent, il sait ce qu'il a mis lui-même de bien en serpent, il dit tu peux le pratiquer. Ne pas être comme lui, mais tu peux pratiquer ces caractéristiques d'être prudent. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans les livres de Jean, Jérémie nous a déjà introduit, alléluia, introduit Jean 8. Moi, j'avais préparé 16, 22. Il est long, ces chapitres-là. Jean 8, 16, c'est jusqu'à 59. Nous pouvons lire dans nos maisons. C'est Jésus qui est en train d'élever le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Lorsque Dieu dit, le jour de baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Parce que Dieu voit déjà l'obéissance en lui. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des missions que Dieu nous confie parce qu'il connaît déjà la disposition de nos cœurs. Le moment où Dieu dit, voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection, mon fils bien-aimé, et jusqu'à l'accomplissement de la mission, ce chemin-là pour arriver est très long. Alléluia. Donc Dieu est en train déjà d'élever Jésus alors qu'il n'a pas encore accompli quelque chose. Alléluia. Et dans le livre de Jean 8, c'est là où on voit l'obéissance de Jésus au Père. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme, alléluia. Donc, c'est-à-dire, il y a deuxième facette de Dieu le Père, il y a le Fils qui vient après. Et lorsque le Fils arrive, le Fils n'agit pas comme un fils et comme un père, mais il agit dans tout comme un fils. Alléluia. Il enlève son manteau de gloire, il enlève son manteau de père, il se présente dans la facette d'être fils. Alléluia. Et il parle comme un fils. Même lorsque le pharisien, les sadducéens se lèvent pour dire, mais qui es-tu? Il dit, mais puisque vous parlez de Dieu d'Abraham, maintenant ce Dieu-là s'est manifesté en l'homme, vous le rejetez. Alléluia. Il ne veut pas se dire que c'est moi le Dieu d'Abraham qui est là. C'est extraordinaire l'obéissance au Père. Alléluia. L'obéissance au Père fait que moi, je suis qu'un enfant. Alléluia. Quel que soit ce que le Père peut me dire, je reste à ma position d'enfant. C'est-à-dire, je ne deviens pas rebelle parce que j'ai un mauvais père. Je ne deviens pas impoli parce que j'ai un mauvais père. Un père reste toujours un père, quel que soit ce qu'il est. Et cela ne change pas ma position devant Dieu, ne change pas mon langage, ne change pas mon comportement, ne change pas ma vision, ne change pas mon attitude. Je reste le Fils. Et c'est ça que Jésus est en train de nous montrer dans le livre de Jean. Alléluia. Dieu le Père m'a envoyé. Je viens parler en tant que comme un fils. Même si vous voulez pas croire à ces pères-là, alléluia, ces pères-là parlent à travers moi. Alléluia. Même lorsqu'il parle d'Abraham, il dit oui, vous dites que vous avez un père comme pour Abraham, mais vous ne faites pas les œuvres que Abraham vous a envoyées comme recommandation. Alléluia. C'est que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, d'être des fils obéissants au Père. Au Père Tout-Puissant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, parce qu'il a mis dans nos cœurs
l'esprit d'accepter la parole et d'être appelé enfant de Dieu. Obéissance au Père, parce qu'il nous a donné un progéniteur. Et je ne change pas mon attitude parce que j'ai un père mauvais. Il reste père, il reste mère. Alléluia. Et moi, je reste toujours fils. Alléluia. Obéissance au Père, pour que je puisse avoir une longue vie, je dois honorer mes parents. Alléluia. Obéissance au Père, c'est que quand j'obéis, deux fois il m'envoie, j'ai dit non, alors que je suis sur le chemin de ma bénédiction, comme Saül. Alléluia. Obéissance au Père, lorsque mon Père me dit, ça il ne faut pas dire, il sait pourquoi il faut pas dire, parce que cela cache ta destinée derrière. Alléluia. De contrôler la bouche comme Esther. Alléluia. Pour être élu. Le plus important, ce n'est pas d'être choisi. Tu peux être choisi, mais il faut que tu sois élu. Alléluia. Et les bons exemples de Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, qui s'est fait chair. Alléluia. Il se présente comme un fils, mais il oublie qu'il est un père. Il fait sa fonction de fils. Alléluia. Être des Rebecca qui obéit lorsqu'on l'envoie parce qu'il va trouver son mariage sur le chemin de l'obéissance. Alléluia. Obéissance au Père. Alléluia. Obéissance au Père. Telle est la parole que le Seigneur nous accorde encore cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, rejetant de David l'agneau immolé. Je laisse la parole au pasteur. Lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la force et la gloire. Oh Jésus, oh, merci Seigneur de tout cœur. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, rejetant de David l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la force et la gloire. Oh Jésus, oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Nous applaudissons encore le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il bénisse sa servante. Quel belle prédication. Vraiment que Dieu soit sanctifié pour cette belle prédication. Amen. Amen. Cela fait du bien d'entendre la bonne parole et cela fait du bien en nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Moïse, dans cette histoire, c'est extraordinaire. Jéthro, qui est aussi son père, lui présente un projet. Il accepte de bon cœur. Il sait que c'est son père. Mais il le présente pas à Dieu. Parce que Jéthro est un Amen. Il est madianite de Jéthro. Et les madianites ne sont pas les enfants de Dieu. Donc, c'est qu'il ramène à son origine dans le faux. Amen. Et Dieu corrige cela. Il lui dit, va chercher 70 personnes. Mais quelles personnes Moïse a-t-il pris? Les mêmes qu'il avait choisis avant. Il n'a rien changé, sauf maintenant c'est selon l'ordre de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Nous avons un grand Dieu qui corrige nos erreurs et qui nous fait voir sa bonté
dans sa grâce. Alléluia. Amen. C'est pareil qu'Esther. Waouh! Quelle femme! Comment peux-tu accepter une chose comme ça, faire les choses comme te le dit Mardochée, qui n'est rien du tout? À ce moment-là, Mardochée n'a pas encore de fonction dans l'État, je sais plus de quel roi. Bref. Ah oui, c'est ça, sur Russe. Il n'a pas de fonction là-dedans. Mais il écoute Mardochée parce que il est la représentation de son père. Il est aussi son père parce que c'est lui qui l'encadre. Vraiment que Dieu nous donne des oreilles pour comprendre la parole de Dieu. C'est des choses dans ce monde, on voit beaucoup de choses et l'on comprend pourquoi beaucoup de gens ont du mal à arriver au point, et quand on les regarde, on dit, mais il avait tout pour réussir, il était dans la voie. Comment a-t-il échoué? Il y a des gens comme ça, tu le regardes, tu dis non, mais il avait toutes les possibilités d'arriver à cet endroit-là, mais il a échoué. On va prendre l'exemple du mari de Anne Sinclair, le socialiste là, comment il s'appelle? Strauss-Kahn. C'est extraordinaire. Il avait tout pour devenir président de la République. Mais c'est lui-même qui a tout foutu en l'air. Il a écouté son propre raisonnement. Et ça lui a donné le contraire de ce qu'il devait faire. Que Dieu vraiment soit béni. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, prophétesse du roi des rois. Et que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. C'est la fin du culte. Nous allons donner au Seigneur. S'il y a quelque chose à donner au Seigneur, c'est le moment. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tout en blanc. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse, mon fils, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de tes facilités de paiement et qu'il ouvre les écluses des cieux dans ta vie pour que tu puisses voir sa gloire et que toute la gloire ne revienne qu'à lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis et je bénis ta dîme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Encore une maman derrière. C'est maman qui? Elle n'a pas répondu, hein? Que Dieu te bénisse, ma fille, et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. Une chanson pour nous séparer. Un jeton de David, agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la force et la gloire. Oh Jésus, oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin,
reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la force et la gloire, ô Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce bon moment. Nous avons fixé la date du 1er octobre pour le baptême. Toute personne qui veut être baptisée doit se présenter, doit faire sa demande, déposer sa demande chez le pasteur. C'est le 1er octobre qu'est fixée la date pour le baptême. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu l'a dit, il peut pas changer sa parole. Sa parole reste certaine, véridique, et je ne peux pas la changer. C'est comme ça. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est cette personne-là qui sera sauvée. Nous avons tous, la plupart d'entre nous, en ce lieu a été baptisé. Ceux qui veulent pour la première fois être baptisés, c'est nous voir pour donner son nom, qu'il soit mis sur la liste et que cela se fasse ce 1er octobre, c'est un samedi. Amen. Et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Père créateur des cieux et de la terre, j'élève mes deux bras vers toi, ô Seigneur Jésus. Je te suis reconnaissant pour ce bon moment que nous avons passé ensemble avec toi. Je te sanctifie, Seigneur, pour ce message que tu as mis dans ta servante. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu remplisses encore son verre, qu'elle boive encore, qu'elle puisse nous sortir encore, Seigneur, ces révélations que nous avons eues aujourd'hui. Je la bénis, Père, en ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Visite la famille de tout un chacun de nous, que chacun de nous puisse rentrer, Seigneur, dans la paix des dieux, que chacun de nous puisse rentrer dans la crainte de l'Éternel, que chacun de nous, que tu puisses précéder chacun de nous dans nos logements, Seigneur, et que notre présence dans nos logements soit d'abord précédée par toi, et que nous puissions t'y trouver en y rentrant, Père de gloire, car tu es le Dieu qui est en nous, qui est devant nous, qui est derrière nous, qui est au-dessus de nous, qui est avec nous. Tu es le Dieu, Père de gloire, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu te transposes, Père de gloire, à chaque fois. Tu es unique, mais tu te transposes. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse votre semaine. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse votre travail. Que Dieu bénisse votre vie de prière. Que Dieu vous bénisse en tout et que toute la gloire lui revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.